Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble notre oracle et nous avons l'oracle des dieux égyptiens. Donc on a le numéro 21 avec votre tirage, le numéro qui nous parle de l'ingéniosité. Alors, souvent représenté avec un corps humain et une tête de bélier, le dieu Khnum est considéré comme le potier divin. Il donne vie à ses créations en les fabriquant avec l'argile du Nil. C'est aussi lui qui a façonné l'œuf de la création. Cette divinité est associée à la fertilité masculine et à la puissance procréatrice, au feu, inhérent en symbole du bélier. Comme il insuffle une nouvelle vie aux choses, on considère qu'il donne la santé, de nouveaux départs positifs ou la naissance de quelque chose de puissant et d'inspirant dans votre vie se profilent à l'horizon, comme la création et la production de nouvelles œuvres. Sous l'influence de Khnum, l'action et l'ingéniosité portent leurs fruits. Voilà pour notre oracle. On va poursuivre avec notre tarot. Vous avez les amoureux, le soleil et 5 d'épée. Il y a quelque chose là, waouh, qui aboutit et avec l'ingéniosité, vous avez le 7 de bâton. Grâce à votre action, grâce à votre agir, grâce à la force de votre action, vous allez réaliser quelque chose qui tout simplement va vous souffler sur place, vous sidérer sur place. Et vous allez, j'ai cette idée dans le soleil, c'est et voilà, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Et ce côté c'est fait, ça vous donne cette unité. Il y a une unité soit dans la matière, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes principes, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous correspondez sur la même vibration, et ça vous permet en fait d'être dans cette énergie de réussite, de puissance mentale, parce qu'on sent que vous avez des idées, vous avez l'envie, et votre ingéniosité, vos idées vont vous donner ce côté et voilà, c'est fait. C'est comme quelqu'un qui montre en fait l'œuvre qu'il a produite et qui la montre aux autres. Donc un moment de réussite, un moment où vous vous sentez pleinement et entièrement maître de la situation, d'épée. Là, le choix est tellement évident et tellement simple que vous allez même parfois vous demander si cela est réel. 6 de denier, on se demande si cela est réel. Et il y a quelqu'un de votre entourage qui va venir vous confirmer que en fait ce que vous faites, c'est très très bien. En fait, il y a quelqu'un qui va venir soutenir cette réalité, cette 3D, c'est-à-dire qui va vous aider à mieux vous poser, parce que émotionnellement il y a cette vibration, ce jaillissement, cette force émotionnelle qui est intense, et à un moment donné vous allez devoir vous poser, vous dire mais attends, c'est vrai ça ce qui se passe là, c'est réel ce qui se passe, oui c'est réel. Et vous avez le 3 de denier, il y a encore cette idée de présence de quelqu'un d'extérieur, et ce quelqu'un de l'extérieur vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. As de denier, tout ça produit cette capacité, cette énergie de création, de créativité, de naissance, de renaissance, de choix clair et évident. Et il y a encore cette idée, il y a quelqu'un qui est là et qui vous soutient dans cette situation, qui vous soutient dans cette vibration, qui vous soutient. Waouh, as de denier, as de d'épée, vraiment il y a cette idée, on vous soutient dans cette situation, on vous soutient dans cette possibilité. Page de coupe, waouh, 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 c'est quelque chose vraiment qui est super, hyper fort, émotionnellement, mentalement, dans la matière, tout s'aligne, tout est au bon endroit, tout est au bon moment, et surtout, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez dire, mais attendez, c'est vrai tout ça? Bah oui, et il y a quelqu'un qui va venir et vous dire, oui, c'est vrai. 9 de coupe, 8 de coupe. De ce côté stabilité émotionnelle, vous allez vers l'euphorie émotionnelle, vous allez vers l'euphorie dans une situation, vous allez vers la stabilisation dans la matière, vers la concrétisation. Et cette concrétisation pour vous est quelque chose de grandiose. Et vous avez 3 de denier. Quelqu'un qui va vous ramener sur terre quelque part, par sa façon de vous parler, par sa façon de vous expliquer, de vous réexpliquer. Vous aurez besoin de confirmation. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous à un moment donné. Notamment, il y a ce doute qui va s'éveiller, qui va se réveiller en vous, mais qui en même temps, page de denier, va vous donner cette possibilité de matérialiser, concrétiser quelque chose dans la matière. On va déjà mettre sur le 5 d'épée, le pape.
encore un 5. Il y a cette idée de perfection, il y a cette idée d'achèvement qui est tellement beau et tellement intéressant qu'à un moment donné, vous doutez de sa réalité. Vous avez le 7 de denier. Oui, le résultat est tellement présent et tellement là que vous vous dites, mais est-ce que c'est possible que ce soit aussi beau, aussi achevé, aussi réussi? Page de denier, et il y a quelqu'un qui va venir ici et qui va vous dire oui, quelqu'un qui va vous confirmer que vous avez réussi et que vous pouvez vous réjouir, parce qu'il y a ce côté euphorie ici dans ce 9 de coupe qu'on sent dans cette manière, dans cette matière. Vous avez le 5 de coupe, oui, il y a un nouveau départ sur quelque chose de compliqué et de difficile. Exactement, le magicien, il y a un nouveau départ où vous vous sentez pleinement engagé et pleinement dans votre domaine, dans votre zone de confort. Ok, on a deux déjà qui ont sauté. Alors, il y a d'abord celle-ci qui s'est montrée, c'est le 4 de denier. Et vous avez le 9 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quand même à un moment donné ce côté angoissant, stressant. Il y a un côté un peu, je me demande, oui, je me demande si tout ça, c'est réel ou si ce n'est pas le produit de mon imagination. Est-ce que je ne suis pas en train d'imaginer mon bonheur? Est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer? Est-ce que je ne suis pas en train... Ouf, là c'est trop. Là c'est trop, on va remélanger. Est-ce que je ne suis pas en train... D'accord, ok, ça saute tout seul. Alors, il y a celle-ci qui est allée très très loin, c'est le 8 de denier. Et celle-ci, c'est la justice. La justice, 8 de denier, il y a un travail à faire sur l'acceptation de quelque chose d'extérieur. Il y a un équilibrage à faire sur l'émotion, parce que émotionnellement, parce que qui dit l'euphorie, dit justement ce côté déséquilibré. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va être compliqué. Et en fait, ça va commencer à créer de l'angoisse. L'euphorie crée de l'angoisse et en fait, vous allez devoir travailler sur le rééquilibrage d'une situation pour retrouver justement un peu plus de liberté, de sérénité dans ce nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ là, 9 de coupe au même endroit. Vous avez vu ça? Au même endroit. Donc il y a un beau moment là, il y a une belle énergie, mais encore faut-il ne pas se laisser embarquer et emballer dans cette affaire pour garder les pieds sur terre, parce que c'est très très important, oui, de garder les pieds sur terre, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire, parce qu'on nous disait tout à l'heure que ça va loin, que c'est un engagement qui va loin, donc atterrir, et il y a quelqu'un qui va vous aider à atterrir, prendre son temps, apprécier bien évidemment sa réussite, le soleil, vous voyez, apprécier sa réussite, apprécier sa joie, apprécier quelque chose qui est hyper positif ici, mais ne pas se laisser envahir par cette euphorie et ne pas la laisser vous angoisser. Restez ancré, restez enraciné, restez les pieds sur terre dans l'appréciation du moment présent, dans l'appréciation de ce moment de transformation d'une énergie très très difficile et compliquée. En fait, elle va mourir, ce 5 de coupe va disparaître, va se dissoudre, laissant toute opportunité, toute possibilité de changement et surtout clarifiant un changement émotionnellement parlant, mais même en même temps, ce sera un peu angoissant. Vous avez 3 de bâton. 3 de bâton où on nous dit qu'il faut rester maître de soi, maître dans l'exécution surtout, parce que je crois que votre mental risque de provoquer quelques remous ici, risque de provoquer quelques délicatesses dans l'action, parce que euphorie justement, vous voyez, quand on est euphorique, on risque de s'emballer et peut-être de rater quelques éléments. Le chariot à nouveau, il faut clarifier, mais ce sera clarifié de toute façon, quelque chose par rapport à ce changement, et cette clarification vous apportera l'apaisement, vous évitera ce 5 de bâton, c'est-à-dire ce combat, ce débat qui n'est pas utile. Vous avez l'étoile qui nous dit, ben voilà, il y a une belle guérison ici qui vous attend et qui vous permet de déposer un fardeau, une lourdeur qu'on sent dans ce 10 de bâton. On dépose ce fardeau et on se lance dans le page de denier, dans la réalisation de quelque chose de nouveau. Il y a un peu d'insécurité, mais l'insécurité, elle viendra de ce côté euphorique. On sera trop emballé et en fait, ça va provoquer de l'angoisse et du stress. On va se poser la question, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que vous avez la roue de la fortune qui est en train de nous dire le changement de toute façon est réel, le changement est vrai. Et vous avez 9 de bâton, d'où cette idée, ne pas
se protéger, ne pas se méfier. Il y a encore cette idée méfiance, ne pas se méfier de cette transformation, mais l'accepter, l'intégrer et être pleinement dans cette transformation qui, je pense, pour vous est synonyme d'un changement intéressant. Et il y a quelqu'un qui va venir vraiment vous le confirmer. Dans la matière, il y a quelqu'un qui va vous dire « si, si, c'est bien ça ». Si, si, c'est bien la réussite que vous espériez tant et la transformation est bien achevée, parachevée, elle est terminée. Par contre, ça échappera à un moment donné à votre mental qui va créer un moment de panique à bord, de stress. L'ermite qui nous dit vraiment il y a cette idée de nécessité d'accepter la transformation au plus profond de son cœur. C'est-à-dire exactement 4 d'épée, d'accepter les choses au plus profond de son cœur afin d'être pleinement maître de ses émotions. Parce que ce côté euphorique peut quand même vous emballer un peu trop dans cette situation et peut vous conduire peut-être vers des choses que vous n'avez pas du tout envie d'expérimenter. Pour notre troisième 5 de coupe, 5 de coupe avec 5 d'épée. Oui, et je crois que vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous quand même. Vous avez encore envie de garder quelque chose. Et 5 de coupe, il était là. Et pourtant, il y a vraiment la possibilité de changer les choses, mais j'ai l'impression que vous allez vous accrocher, au moins mentalement, à une situation du passé, parce que vous avez du mal à intégrer le changement dans votre cœur. C'est le cœur qui a du mal à accepter certaines choses. C'est ce côté euphorique qui, à un moment donné, vous embarque dans l'angoisse et le stress inutile. 5 d'épée nous dit, tout ça c'est vraiment stérile, tout ça n'est pas tout à fait intéressant pour votre progrès. Le roi d'épée, bien au contraire, il faut rester froid, enfin froid pas complètement parce qu'on ne peut pas rester froid face à une euphorie, mais il y a ce côté, rester quand même lucide. Hein. Et tout à l'heure on nous disait garder les pieds sur terre, exactement. Il y a tout ce travail à faire de intégrer cette émotion dans votre cœur et dans votre âme, et garder la sagesse, quand même une certaine distance par rapport à tout ça, garder une certaine sérénité face à tout ça, parce que je pense que ça fait tellement longtemps que vous l'attendez que finalement ça vous effraie, la tour. Oui, ça fait tellement longtemps que vous l'attendez que vous ne comprenez pas là que ça arrive aussi vite. 9 de bâton, oui, ça fait longtemps que vous avez attendu, espéré tout ça, et là vous vous méfiez de la rapidité de la réalisation. 8 de bâton nous le confirme, ça arrive très très vite. Ça peut être sous forme d'un message notamment, mais quoi qu'il en soit, 3 de bâton, vous avez envie de ne pas trop vous lancer dans cette énergie, vous avez envie de retenir quelque chose, mais on vous dit c'est pas la bonne stratégie. As d'épée, il faut de la lucidité, il faut de la clarté, parce que chevalier de bâton, il faut de la clarté face à un changement rapide, face à la rapidité de cette situation, et surtout face à votre propre envie et votre désir de retenir quelque chose du passé. Le pendu, on vous dit là, il y a tout un travail de changement du système de pensée, des schémas mentaux, parce que c'est comme ça que vous allez et cesser de résister et pouvoir intégrer quelque chose dans votre cœur et dans votre âme. On sent qu'il y a beaucoup de difficultés. Là, on a As de bâton. Oups, on a le 6 de bâton. 6 et As, ça fait 7 et 3 de bâton. Il y a une résistance qui peut faire très très mal. Mais c'est ce côté euphorique, en fait, qui parfois peut vous conduire à perdre de vue, en fait, la réalité de la situation. La réalité, il y a quelque chose de toute façon qui est terminé. Hein. Il y a une situation qui est terminée, même si vous avez envie de rester encore dans cette énergie, consciemment ou inconsciemment. Ok, inconsciemment, 7 d'épée. Je ne pense pas que c'est un acte volontaire, mais je pense que c'est une peur. Vous avez envie de vous accrocher à ce que vous savez déjà. Vous avez envie de vous accrocher à des traditions, à des choses que vous connaissez, alors que l'ingéniosité de tout à l'heure nous disait, bah en fait, il faut être inventif, il faut créer, et ça peut à un moment donné vous effrayer, je crois. Vous avez la force, oui, ça peut vous effrayer. Il faudra vous confronter à cette peur viscérale de d'épée qui va effrayer à un moment donné et votre mental et votre cœur, parce qu'on a du mal à intégrer quelque chose là, vraiment beaucoup de mal. Beaucoup de mal. As de denier,
beaucoup de mal à intégrer une nouveauté, quelque chose qui est vraiment beau, intéressant, et ce côté euphorique peut être très très problématique pour vous, chers amis, parce qu'il risque de vous conduire là où vous n'avez pas du tout envie d'y aller, mais vraiment pas. Alors, notre oracle des esprits protecteurs, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'esprit renard, ayez confiance en vos talents. Ingéniosité, c'est un peu ça. On sent que vous doutez de la réalité de la situation, on sent que vous doutez de la capacité de réaliser quelque chose, de la possibilité de réaliser. Voilà, il faut faire confiance à vos talents. Femme louve, cette fois-ci, débridez votre nature sauvage. Ah, à mon avis, ça va être compliqué un peu quand même, hein, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Souvenez-vous de ce pape de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous bloque parce qu'il y a cette frayeur là, inconsciente. On a envie de garder quelque chose qu'on connaît. On a peur de l'inconnu. Sorcière blanche, soyez la lumière. Ah oui, essayez de comprendre, essayez de créer, essayez d'innover, essayez de trouver de nouvelles façons de voir les choses, peut-être un peu originales. Vous avez le cerf, ayez confiance et prospérez. Ben, ça insiste hein, sur la ayez confiance en vos talents, parce que ce sont vos talents qui vont vous apporter la prospérité et qui vont vous apporter la vérité et la réalité. Printemps, regardez pousser vos graines. C'est vraiment quelque chose en vous de très profond ici, qui va vous aider à grandir, à développer quelque chose qui, je crois, va vous apporter de l'abondance. Commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance, voyez, mais c'est vraiment ce côté, il faut être maître de sa vie. Au Dodec, ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Bah, je crois que vraiment ça tourne autour de ça, et j'ai l'impression que vous avez un peu peur, chers amis, ici, mais c'est tellement beau, c'est tellement euphorique que parfois on peut se dire, mais est-ce que c'est réel? Et 2 de coupe nous dit que c'est plus que réel. C'est plus que réel, mais seulement, voilà, un peu d'énergie toxique que vous allez créer vous-même. Hein. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.